merveilleux avec Bon Père. On a fini 25e. Bon Père, c'est un bateau mythique, c'est un plan Thieu-Lude dessiné par Bernard Dunant et qui marche extrêmement bien dans le petit temps. Alors qu'est-ce qu'on a bien filé avec ce bateau, né à la barbe des toucans. Là, j'ai beaucoup de très bons souvenirs. J'ai de la peine à en faire sortir un en particulier. Et puis, je me souviens quand même d'une belle victoire. C'était avec Météorite en classe 2. Est-ce que c'était en 2002? Non, c'était en 2004. On avait gagné la classe 2 avec Météorite. Et c'était une situation de rebat de bise. Et je me souviens, on s'était bien placé sur le retour. La bise s'était reposée sur le petit lac en fin de journée. L'eau avait des reflets dorés. On fonçait. On faisait entre 16 et 18 nœuds sous spi. C'était le bonheur. Je crois que j'ai dû en faire 17 ou 18. Et le premier, c'était en 1977. J'avais 16 ans et on était parti sur un Golden Shamrock qui est un half-tonner. On était 5 à bord et ça avait été un bol d'or d'orage. Alors la course avait commencé très calmement avec du séchard. On s'était traîné sur la ligne d'arrivée, ça c'est un grand classique. Et puis petit à petit, le ciel s'était chargé et puis l'après-midi, les premiers orages avaient éclaté en bornant. Le problème, c'est que j'avais pris qu'un kawaii. J'avais vraiment pas regardé la météo avant de partir. Et alors c'était dur parce que bon, on a passé la bouée le soir vers 21h, ce qui était pas mal hein, pour un petit monocoque à l'époque. On devait être dans les 120 premiers. Et puis la nuit a été très longue, elle a été très froide aussi, mais surtout j'avais que mon kawaii, j'étais trempé, alors là j'ai souffert. On est rentré le dimanche après-midi, je crois qu'on a dû arriver vers 15h, on était 200e, quelque chose comme ça. Le pire souvenir du bol d'or, c'est en fait un instant. Et c'était pendant le bol d'or 1995, j'étais sur Bon Père, et on a eu un fort vent d'ouest. Le vent est monté à 25 nœuds sur le Grand Lac. Et Bon Père, c'est un bateau qui est quand même assez instable sous spi. Et malheureusement, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a fait un départ à la bâtée. Et on n'a pas vu les choses venir. Ça s'est passé, mais comme ça. Et le bateau s'est couché. Le tangon, qui fait 5,80 m, je crois, sur le bateau, c'est un très gros tangon, s'est brisé tout de suite. Et on s'est trouvé dans un enchevêtrement de cordages. C'était inextricable. Évidemment, le bateau s'est couché. Heureusement, quelqu'un a eu la présence d'esprit de dire attention la baume, parce qu'évidemment un bateau en panne dans ces cas-là. Et on a juste eu le temps de baisser la tête, sinon il y aurait eu des morts. La baume est passée. Et à ce moment-là, on a essayé de se récupérer. Et c'était l'horreur, parce que le spi chalutait le bateau, on n'arrivait pas à le récupérer. Et ça nous a pris un moment. Et on prenait l'eau. Et Pierre Ratajski, qui était skipper à ce moment-là, nous a même dit on coule. Heureusement, on n'a pas coulé. Et on a réussi à reprendre nos esprits et on a pu repartir. Et donc, alors ça c'est vrai, c'était un moment très difficile, mais il ne faut pas oublier que le bol d'or, c'est jamais terminé, et on peut toujours se refaire une santé. Et là c'était à l'aller, au retour, on a grignoté des places, et on a quand même fini 25e. Alors le fantasme, pour moi, ça serait une situation de nord-ouest. Mais c'est très très rare, c'est extrêmement rare. L'idéal, ça serait que on ait un front froid qui nous amène un coup de vent, bon, ça ne durera pas toute la journée, hein, c'est impossible, mais qui a un coup de vent nord-ouest, dans de l'air sec, hein, sans précipitation, parce qu'il y a des précipitations, ça ne va pas le faire, mais qui nous permettent d'avoir un vent oblique par rapport au plan d'eau, à l'aller et au retour. Et avec ça, alors on fait un temps calme.